الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنسح. L'imam Abu Bakr, Abdullah ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, de dire: et nakir et munkar, par ignorance, tu ne dois pas nier, ni le bassin, ni la balance, tu es certes conseillé. ففي البيت الثاني والعشرين مبحث عقدي ثالث وهو الميزان في عرصات القيامة ففيه مسائل. Toujours en ce 22e vers de poésie, l'auteur dit citer un troisième point de croyance, la balance, la pesée lors du jour de la résurrection. On citera à ce sujet une dizaine de points, incha'Allah ta'ala. فالمسألة الأولى الأدلة على ثبوت الميزان. Donc premier point, preuve indiquant que la balance au jour dernier est vérité. ففي القيامة ميزان حقيقي له كفتان ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. Sera dressée au jour de la résurrection une balance composée de deux plateaux. Et la preuve de cela réside dans le Coran, la Sunna, ainsi que le consensus des gens de la Sunna. ففي الكتاب قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Parmi les versets indiquant que la pesée est vérité, Sourate Al-A'raf, Sourate 7, versets 8 et 9. Allah dit: en ce jour, la pesée sera juste. Ceux dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que leurs péchés seront les bienheureux. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui ont causé leur perte pour avoir transgressé nos versets. وفي سنة أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر والحديث المتواتر ما رواه عدد كثير في جميع طبقات السند تحيل العادة تواتؤهم على الكذب. Tout comme on retrouve dans la sunna de nombreux hadiths au sujet de la balance, à tel point que les savants du hadith ont compté la balance parmi les hadiths mutawatira. Le hadith mutawatir est un hadith rapporté par un grand nombre de narrateurs chez chaque génération de cette chaîne de transmission, ce qui amène à avoir la certitude qu'ils n'ont pu mentir à ce sujet. وسوف نذكر بعض الأحاديث في المسائل التاليات إن شاء الله تعالى. On citera donc différents hadiths lors des points suivants إن شاء الله تعالى. وكذلك في مبحث الميزان إجماع أهل السنة. Et de même, le consensus des gens de la sunna est rapporté à ce sujet. وممن نقله. Et parmi les savants ayant mentionné ce consensus, on retrouve Abu Zur'a, décédé en 264 de l'Hégire, ou encore Abu Hatim, décédé en 277 de l'Hégire, ou encore Harb ibn Ismail al-Kirmani, qui est décédé en 280 de l'Hégire, ou encore Abu Ishaq al-Zajjaj, décédé en 311 de l'Hégire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, décédé en 728 de l'Hégire, wa akharoun, ainsi que d'autres. Al-mas'alatu al-thaniya, hal il-mizan wahidun aw muta'addid. Deuxième point, est-ce qu'il y aura une ou plusieurs balances au jour dernier? ذكر الميزان في سنة بالإفراد تارة وبالجمع تارة أخرى. Avant de détailler ce point, il faut rappeler que le terme mizan, qui a pour pluriel mawazin, a été cité dans la sunna tantôt au singulier et tantôt au pluriel.
وأما في القرآن فورد بالجمع فحسب. Tandis que dans le Coran, ce terme n'a été cité qu'au pluriel. قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc Allah dit dans sourate Al-Qari'ah, sourate 101, du verset 6 à 11, celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés connaîtra une vie agréable qui le satisfera. Quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité tête la première. Qui te dira ce qu'est cet abîme? C'est un feu ardent. Lisa, فلأهل العلم في هذه المسألة أقوال خمسة. On retrouve donc 5 avis différents auprès des savants de la sunna quant au nombre de balances. القول الأول ميزان واحد لكل الأمم وبه قال جمهور العلماء. Première parole, il y aura une balance pour toutes les communautés. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. القول الثاني الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. Deuxième parole, il y aura une grande balance commune et chaque serviteur aura une balance liée à celle-ci. القول الثالث لكل ميزان وروي ذلك عن الحسن البصري. Troisième parole, tout serviteur aura une balance. Et ceci a notamment été rapporté par le tabi'i Al-Hassan al-Basri. القول الرابع لكل أمة ميزان. Quatrième parole, quatrième avis à ce sujet, toute communauté aura une balance. والقول الخامس لكل عمل ميزان. Cinquième parole, il y aura une balance pour tout type d'œuvre. فلأعمال القلوب ميزان ولأعمال الجوارح ميزان وللأقوال ميزان وهكذا. Donc pour les actes du cœur, il y aura une balance. Une seconde balance pour les actes des membres. Et une troisième pour les œuvres accomplies par la langue, et ainsi de suite. ولعل الراجح أنه ميزان واحد والله أعلم. Et l'avis le plus juste est qu'il y aura une seule balance, والله أعلم. المسألة الثالثة بصيغة سؤال إن قال قائل بعد أن ذكر أن الميزان واحد فكيف تحمل النصوص التي أوردت كلمة الميزان بالجمع. Donc troisième point, donc sous forme de question, dès lors qu'on a dit qu'il s'agira d'une seule balance, comment expliquer les textes ayant cité la balance au pluriel? فلأهل العلم أجوبة. Les savants ont donné plusieurs réponses à ce sujet. الجواب الأول لتعظيم شأنه وتفخيم أمره. Donc première réponse, le pluriel fut utilisé pour indiquer l'importance de la pesée. الجواب الثاني لكثرة من توزن أعمالهم. Une seconde réponse, le pluriel fut employé au vu de la multitude des œuvres qui y seront pesées. الجواب الثالث لأن أعمال الخلائق توزن وزنة بعد وزنة فسميت موازين. Troisième réponse, les œuvres des créatures seront pesées les unes à la suite des autres, raison pour laquelle le pluriel a été désigné. الجواب الرابع لتعدد الموزونات وتفسير ذلك في مسألة أخرى إن شاء الله تعالى. Quatrième réponse, plusieurs choses seront pesées. Et on détaillera cela dans un point suivant, إن شاء الله تعالى. فهذه بعض أجوبة أهل العلم في هذا الأمر. وتقول العرب في مثل سائر حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. Voilà donc quelques réponses de gens de science à ce sujet.
et on se contentera donc de celle-ci. Al-mas'alatu ar-rabi'a. Quatrième point. Malladhi yuzanu fil mizan. Qu'est-ce qui sera pesé? Qu'est-ce qui sera mis dans la balance? قال الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah dit dans sourate Al-Anbiya, sourate les prophètes, sourate 21, verset 47, au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du point d'un grain de moutarde. Et pour demander des comptes, nous suffisons largement. فَلِأَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. On retrouve donc 4 avis, 4 paroles de savants à ce sujet. القول الأول الذي يوزن صحف الأعمال. Donc première parole, sera pesé les feuillets dans lesquels les œuvres ont été consignées. وهو قول أكثر أهل العلم. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. ومن أدلتهم حديث البطاقة وذكره ضمن مسألة أخرى إن شاء الله تعالى. Figure parmi leurs preuves حديث البطاقة. البطاقة traduit par la carte ou encore l'affiche. On citera ce hadith dans un autre point إن شاء الله تعالى. القول الثاني الذي يوزن الأعمال نفسها وبه قال جمع من أهل العلم. Deuxième parole, sera pesé les œuvres de chacun. Et ceci est l'avis de nombreux savants. ويدل عليه أحاديث نذكرها في مسألة أخرى أيضا إن شاء الله. Et plusieurs hadiths indiquent cela. On les citera également lors d'un prochain point, Inch'Allah Ta'ala. Al-Qawlu al-Thalith, alladhi yuzanu al-amilu nafsuhu, qala bihi ba'du ahli al-ilm. Troisième parole, sera pesé tout un chacun. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلي بن مسعود رضي الله عنه لهما أثقل في الميزان من أحد. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني والحديث له قصة. Et parmi leurs preuves, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ses jambes pèseront plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Donc Uhud, il s'agit d'une énorme montagne se trouvant à Médine. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et jugé authentique par Cheikh Al-Albani. Et ce hadith a un récit, il a un contexte précis. Al-Qawlu ar-Rabi' alladhi yuzanu sawab al-a'mal. Qalahu ba'du ahli al-'ilm. Quatrième parole, sera pesée la récompense des bonnes œuvres. والراجح الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن الجمع أولى من الترجيح. Et l'avis prépondérant à ce sujet est ce que certains savants ont cité, c'est-à-dire que tous ces textes se joignent et ne se contredisent pas. فَفِي الْجَمْعِ طَرِيقَةً. Il y a donc 2 explications possibles. الأولى الوزن يشمل جميع ما ذكر. Première explication, la pesée concernera tout ce qui a été cité précédemment, c'est-à-dire les feuillets, les œuvres. Toute personne sera pesée et la récompense de leurs œuvres seront aussi pesées. والطريقة الثانية تارة توزن الصحف وتارة الأعمال وتارة العامل وهلم جرى والله أعلم. Et la seconde explication qui a été donnée est que certains seront pesés. D'autres verront leurs œuvres pesées et d'autres leurs feuillets. Et Allah est plus savant. Al-mas'alatu al-khamisa man alladhina yuzanuna yawm al-qiyamah. 5e point, qui seront les personnes pesées au jour dernier? قال الله تعالى
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Allah dit dans Surat At-Taghabun, Surat 64, verset 2, c'est lui qui vous a créé, certains d'entre vous sont mécréants et d'autres croyants. Allah connaît parfaitement vos agissements. فَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ وَكُفَّارٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Les gens seront de deux au jour de la résurrection, croyants et mécréants. فَالْمُؤْمِنُونَ يُوزَنُونَ إِلَّا مَنِ اسْتُثْنِي. Les croyants sont donc concernés par la balance, par la pesée, à l'exception de certaines catégories qui ne se verront pas peser. At-ta'ifatul ula, al-anbiya'u war-rusul. Première catégorie, les prophètes et messagers. At-ta'ifatul thaniya, atfalul muslimin alladhina lam yablughu. Deuxième catégorie, les enfants des musulmans n'ayant pas atteint la puberté. At-ta'ifatul thalitha, الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Troisième catégorie, les croyants qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. فالله أسأل أن يجعلنا منهم. Qu'Allah nous compte parmi ces derniers. وفي الكفار قولان لأهل العلم. Et quant aux mécréants, on retrouve deux paroles auprès des savants. القول الأول الكفار يوزنون. Première parole, les mécréants seront pesés. والقول الثاني الكفار لا يوزنون إذ ليس لهم حسنات. Deuxième parole, les mécréants ne seront pas pesés car ils n'ont pas de bonne action à leur compte. وذلك لأن الآيات الواردة في الباب على نوعين فثم آيات تثبت وزن الكفار وثم آيات تنفيها. Il est des versets indiquant que toutes les créatures seront pesées. Tout comme il est des versets indiquant que les mécréants ne seront pas pesés. فإليكم بعد الآيات الدالة على أن الكفار يوزنون. On citera donc dans un premier temps certains versets indiquant que les mécréants ainsi que leurs œuvres seront pesées. Al-ayatul ula, premier verset, قال الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Donc Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 9, quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui ont causé leur perte pour avoir transgressé nos versets. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل يراد بهذه الآية الكفار. Donc d'après le compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma et Muqatil, il s'agit des mécréants. Al-ayatu thaniya, deuxième verset, قال الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allah dit dans Surat Al-Mu'minun, Surat les croyants, Surat 23, versets 103 à 105, quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres se crisperont de douleur. On leur dira, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les démentiez alors. وجه الدلالة لا خلود في النار إلا لكافر وكذلك تكذيب الآيات كفر ولا تظهر الخفة إلا مع الوزن. Donc sont cités dans ces versets l'éternité en enfer ainsi que le démenti des versets. Et cela concerne tous mécréants, tout comme y sont cités une pesée. Al-ayatu thalitha, troisième verset, قول الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Donc Allah dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 47, au jour de la résurrection,
nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du point d'un grain de moutarde. Et pour demander des comptes, nous suffisons largement. وجه الدلالة فلا تظلم نفس شيئا فنفس نكرة في سياق النفي فتعم. Allah dit, si bien que toute âme ne sera point lésée et tout sera pris en compte. Et la règle est que l'indéfini, qui est ici le mot nafsun, donc une âme, dès lors qu'il est cité après une négation, cela renvoie à un sens général. Il s'agit donc de toute âme, musulmane ou non musulmane. Voilà des versets indiquant que le mécréant sera pesé au jour dernier. وَسَمَّ آيَاتٌ دَلَّةٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُوزَنُ وَلَيْسَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ. Tout comme on retrouve également des versets indiquant que le mécréant ne sera pas pesé et qu'il ne possédera aucune bonne action à son actif au jour dernier. فَالْآيَةُ الْأُولَى, donc premier verset, قال الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Allah dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, la caverne, verset 105, ceux qui renient les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs œuvres seront vaines et nous leur accorderons aucun point au jour de la résurrection. Al-Ayatu Thaniya, un second verset, قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, le discernement, verset 23, en ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. والآية الثالثة, un troisième verset, قول الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Allah dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 18, les œuvres de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur sont semblables à de la cendre qu'un vent violent emporte par un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Tel est le profond égarement. فَسَوَاءٌ وُزِنَ الْكَافِرُ أَمْ لَمْ يُوزَنْ فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى النَّارِ. En conclusion, que le mécréant soit pesé ou non, sa destination finale sera l'enfer. Al-mas'alatu as-sadisa, sixième point. هل للكفار من حسنات يوم القيامة لما عملوا في الدنيا. Est-ce que les mécréants auront des bonnes actions au jour dernier pour le bien accompli ici-bas? ليعلم أن قد يقع من الكافر عمل خير كصلة الرحم والنفقة على الفقراء والمحتاجين وهلم جرا فهل يجازى به يوم القيامة. Il faut savoir que peut émaner d'un non-musulman des œuvres ayant l'apparence du bien, comme le respect des liens de parenté, ou encore le secours porté à l'affligé, et d'autres actions semblables. Donc seront-ils rétribués pour cela au jour dernier? فَقِيلَ يُجَازَ عَلَى خَيْرَاتِهِ فِي تَخْفِيفِ أَلْوَانٍ مِنَ الْعَذَابِ سِوَى الْكُفْرِ. Certains savants de dire, ceci sera une cause pour que leur châtiment en enfer soit allégé. ومن أدلة ذلك خبر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وذكره في مبحث الشفاعة إن شاء الله. Et parmi les preuves indiquant cela, la situation de Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enfer. Hadith qu'on citera lorsqu'on abordera différents points au sujet de l'intercession le jour de la résurrection, Inch'Allah. وقيل أعمال الخير والبر التي تقع من الكافر يجاز بها في الدنيا وأما في الآخرة فإنه لا يجد في صحيفة حسناته شيئا. Et certains savants de dire que le mécréant est rétribué ici-bas pour le bien qu'il accomplit, tandis que dans l'au-delà, il ne lui sera inscrit aucune bonne action.
قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Allah dit dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, Surat 9, verset 54, ceux qui empêchent leur aumône d'être acceptés et qui ne croient pas en Allah et en son messager. وأخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يؤتى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. L'imam Muslim rapporte d'après Anas ibn Malik anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne laisse point un croyant pour une bonne action. Il reçoit des bienfaits grâce à celle-ci dans ce monde, on le récompense pour celle-ci dans l'au-delà. Quant au mécréant, il est nourri en ce monde pour les bonnes œuvres accomplies pour Allah si bien que lorsqu'il sera dans l'au-delà, il n'aura plus aucune bonne action pour laquelle il sera récompensé. المسألة السابعة فعلى ماذا يعاقب الكفار في الآخرة. Donc septième point, quelles sont les raisons pour lesquelles le mécréant sera châtié dans l'au-delà. ذكر أهل العلم أمورا ثلاث. Les savants de citer trois raisons. الأمر الأول لكفرهم بالله. Première raison, le fait d'avoir mécru en Allah. والأمر الثاني لارتكابهم المعاصي وهي نوعان. Deuxième raison, leurs péchés qui sont de deux. Premièrement, le délaissement des obligations et deuxièmement, l'accomplissement d'interdits. قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 103, et s'ils avaient cru et craint Allah, la récompense d'Allah est meilleure que toute chose s'ils savaient. وقال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Allah dit aussi dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 65, si les gens du livre avaient cru en Allah et en son prophète et craint de commettre des interdits, nous leur aurions pardonné leurs péchés et les aurions admis dans des jardins de la félicité. والأمر الثالث لكفرهم نعم الله دون الشكر لها. Troisième raison, leur ingratitude face aux bienfaits d'Allah, en ne le remerciant pas pour cela. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et Allah dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. فخلاصة القول أن ذكرنا 7 مسائل. On aura donc cité 7 premiers points au sujet de la balance. Premier point, preuve indiquant que la balance est vérité. Deuxième point, le nombre de balances au jour dernier. Troisième point, explication au sujet des versets où la balance y est citée au pluriel. Quatrième point, qu'est-ce qui sera pesé dans la balance? Cinquième point, les catégories de personnes pesées. Sixième point, est-ce que les mécréants auront des bonnes actions inscrites au jour dernier? Et septième point, raisons pour lesquelles les mécréants seront châtiés en enfer. D'autres points suivront dans une seconde partie, Inch'Allah ta'ala. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.